Bonjour. Un petit retour à Bordeaux, en Médoc, plus précisément sur la commune prestigieuse de Saint-Julien, en Haut-Médoc. Les grands vins de ce secteur ne manquent pas, à commencer par du cru Beaucaillou et Léoville-Lascaz, qui sont ce qu'on appelle à Bordeaux des super seconds, je vous en ai déjà parlé. Je vous propose aujourd'hui à la dégustation le Clos du Marquis 2014. Le Clos du Marquis est une parcelle qui appartient au domaine Léoville-Lascaz, qui est divisé en fait en deux. Il y a le Grand Enclos qui fait le grand vin et une parcelle spécifique à côté qui s'appelle le Clos du Marquis, donc Marquis parce que Lascaz était un marquis. L'ensemble de la surface est considérable, pratiquement une centaine d'hectares, à peu près moitié-moitié entre le Grand Enclos et le Clos du Marquis. Le Grand Enclos se développe presque jusqu'au bord de la Gironde, alors que le Clos du Marquis est un peu en retrait. Donc les sols sont un peu différents. En fait, en gros, si on considère un peu le Médoc comme une presqu'île, puisque l'estuaire de la Gironde est extrêmement large, et de l'autre côté, donc on a l'océan Atlantique. Donc on part de l'ouest vers l'est avec des sols purement sableux le long de la côte. Et puis à partir du moment où on franchit l'axe routier entre Bordeaux et la Pointe de Grave, les sols changent dû aux apports au fil des siècles du fleuve, avec donc des pots argileux et des graves, ces gros cailloux qui sont descendus il y a bien longtemps des Pyrénées. Le Clos du Marquis, donc, avec une maturité un peu plus tardive que le Grand Enclos. L'encépagement, c'est en général 2/3 de Cabernet Sauvignon, 1/3 de Merlot et éventuellement un petit peu de Cabernet Franc. En 2014, ce millésime tardif a manqué un peu de Merlot et l'assemblage a été assez différent, avec une grosse majorité de Cabernet Sauvignon, moins de Merlot, une vingtaine de pourcents, et 4% de Cabernet Franc. Le domaine appartient depuis très très longtemps à la famille Delon. La famille Delon, c'est Jean Hubert qui aujourd'hui gère le domaine. Je dirais les domaines parce que les Delon possèdent d'autres châteaux, notamment le château Potensac au nord du Médoc, sur la commune d'Ordenac. Il faut que je vous parle un tout petit peu de la génération d'avance de Michel Delon, qui en son temps a été, à mon avis, un vinificateur de génie, et avec une longueur d'avance sur tout le monde. Il a notamment montré qu'on pouvait faire des choses assez étonnantes dans le Nord avec son château Potensac. Et surtout, il avait un réel talent pour, dans les petits millésimes, faire des bouteilles assez étonnantes. J'ai ainsi goûté des tas de Potensac dans des millésimes assez effroyables, tout au moins avec les critères d'aujourd'hui, comme par exemple 77. Son fils, donc, suit les traces de son père, c'est une très bonne chose. Nous allons donc goûter ce Clos du Marquis en millésime 2014, millésime donc tardif, avec des vendanges quasiment sur octobre. Je vous en ai déjà parlé. Le vin est-il à son apogée? Je ne suis pas certain. Parce que le Clos du Marquis, c'est un terroir hautement qualitatif qui donc fait jeu égal avec les crus classés du même prix. Le Clos du Marquis, tourne vers 50 € à peu près. Et donc on est dans les cours des 4e crus classés, et ce qui est d'ailleurs parfaitement cohérent. Ce n'est pas le second vin de Léoville-Lascaz qui s'appelle le Petit Lion. Par conséquent, c'est un cru qu'il faut attendre, au même titre donc que ces crus classés dont je viens de vous parler. Nous allons donc goûter ça. Belle robe, dense. Tuilé peut-être pas tout à fait terminé. Oh là là, le nez, une intensité. Mais ça montre quand même qu'on est assez proche de l'apogée. Elle est très intense. De groseille et de réglisse.
avec des notes de rose. Ouais, fruits noirs écrasés comme on dit. À la fois floral et fruité, c'est très 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 bon nez. Qui indique déjà un vin d'une très belle concentration. C'est très bon ça. La trame est serrée, un vin concentré. Peut-être pas une longueur en bouche extraordinaire, on n'est passé par le Léoville Lascaz, mais les tanins sont déjà très fondus et très fins. Plus on monte dans la hiérarchie, plus les vins gagnent en finesse bien sûr. Et ça se traduit notamment par des tanins tellement fins que, à la limite, en exagérant, un premier cru classé à son apogée, on ne les sent plus. J'exagère. On est très proche de son apogée, ça devrait être dans les mois qui viennent. Je vous ai parlé de l'ensemble du domaine Léoville Lascaz, donc en incluant le Clos du Marquis, c'est quand même une centaine d'hectares. C'est des volumes de production qui sont considérables et qui expliquent, si vous voulez, que les vins de Bordeaux aient pu se diffuser dans le monde entier, notamment dans des marchés très vastes comme les États-Unis. Et puis, grâce aussi à la puissance du négoce. Parce qu'autrefois, et même dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des expéditions de vin en bateau, depuis le quai des Chartrons. Mais ça, bien sûr, c'est une époque maintenant révolue. À bientôt.